Donc, correction des exercices. J'ai fait une mauvaise manip. Vous avez la vidéo, elle s'est terminée en fait. Donc, vous avez été obligé d'en ouvrir une autre. Voilà. Alors, on y va. Je prends ma règle et on corrige. Alors, attendez, je remets bien ici pour que ce soit pas flou. Alors, dites-moi, quel est ce triangle-là, Dylan? Il est équilatéral. Comment t'as trouvé? Il a 3 côtés égaux et on le voit grâce au petit symbole. Donc, triangle équilatéral. Ok. Celui-ci, Lucie, c'est le triangle rectangle. À quoi tu l'as vu? Il a un angle droit. Pourquoi c'est pas le isocèle rectangle? Exact. Alors, ensuite, celui-ci, Florent. Très bien. À quoi tu l'as vu? Exactement. Celui-ci, lequel est-ce? Oui, Nathan. C'est le triangle isocèle. Exactement. Bravo. Ok. Et il nous reste celui-ci. Oui, Sarah? C'est le triangle quelconque. Très bien. Donc normalement, voilà, le schéma, une fois que vous avez relié, ça ressemble à ça. C'est bon pour tout le monde? Vous avez eu des difficultés pour faire ce truc-là? Non, hein? Bon, ok, super. Alors c'est parti, on va passer au niveau 2, donc c'est-à-dire au 3e exercice. Alors, donc les triangles ont été tracés à la main. Qu'est-ce que j'écris en dessous de celui-ci? Dylanako. En dessous de celui-là. Comment on appelle celui qui a équilatéral? Exact. Ok. Celui-ci. Florent. Rectangle. Tout à fait. Celui-ci. Emma. Isocèle. Celui-ci. Nathan. Rectangle, isocèle. Donc, isocèle rectangle. C'est pareil. Hein. Ok. Et celui-ci, Lucie, quelconque. Ok. Alors, on va cacher ici. Il s'appelle comment celui-là? Sarah? Alors attends, moi je vais cacher avec un livre, voilà. Et comment tu l'écris? Parce que ça, en fait c'était le but là. Aigu. Ok. Celui-ci, Lucie. Comment tu l'écris? Ok. Celui-ci, oui, Dylan. D'accord. Alors, je descends un petit peu le bouquin. Voilà, Dylan, l'autre Dylan. Alors, comment tu l'écris? Grave. Ok.
Et le tout dernier, triangle, Florent. On y va. Attends. Q, U, E, L. Oui. Très bien. Ok. Alors, maintenant, on vous demande dans l'exercice suivant, ce coup-ci c'est des tracés, ce sont des tracés. Ces tracés, c'est de la reproduction sur quadrillage. J'explique. Je prends chaque triangle et je vais le reproduire grâce au quadrillage en dessous. Donc je vais compter les carreaux, d'accord? Alors, soit je fais des points en dessous pour les sommets, soit je prends ma règle, je compte les carreaux. Aucun tracé ne doit se faire dans ce cas-là à main levée. C'est un tracé précis, avec un crayon à papier bien taillé. Si le crayon à papier n'est pas bien taillé, on ne fait pas de géométrie parce qu'on n'est pas suffisamment précis. D'accord? Donc, je taille bien mon crayon, ou si j'ai un critérium, évidemment, là, il n'y a pas besoin de le tailler, la gomme, et je reproduis bien précisément juste en dessous. Ça marche? Ok, oui. Tu disais, est-ce qu'on peut le reproduire? Non, pas de symétrie. Hein. Tu le sépares de ton, tu le sépares, tu le fais dans la même position. Comme ça, d'ailleurs, c'est plus facile que de le faire en symétrique. La symétrie, c'est dans pas longtemps, mais c'est pas tout de suite. D'accord? Voilà. Alors, ici, on vous demande de prendre votre équerre et de tracer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un papier pointé. Je vous explique. Le papier pointé, ça veut dire que je vais me servir des points, d'accord, pour tracer. On sait qu'est-ce qu'on nous dit sur ce triangle qui s'appelle ABC. D'accord? Donc, je vais avoir 3 points, A, B et C. Il est rectangle. Ça veut dire que je vais me servir de mon équerre parce qu'il va y avoir un... Commencez pas à tracer tout de suite le premier exercice quand je suis encore en train de donner la consigne. Hein. Non, non, mais c'est pas à toi que je parle. Mais bon, voilà. D'accord? Bon. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Avec ce petit truc là? Oui. Oui, un angle droit, exactement. Donc, rectangle en A, ça veut dire que l'angle droit, le point là, c'est lui qui s'appelle A. Donc, ça veut dire qu'ensuite, je cherche les points B et le point C. Et après, j'ai juste à tracer, d'accord, le dernier trait du rectangle, le dernier segment. Il porte un nom spécifique dans le triangle rectangle, ce segment. On appelle ça l'hypoténuse. Vous en reparlerez, faites-moi confiance, dans 2 ou 3 ans, les CM2. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, déjà, on se serve du papier pointé. OK? On va, pour tracer un triangle rectangle, c'est l'un des plus faciles à tracer. Pourquoi? Parce que je me sers de mon équerre. Je commence par tracer l'angle droit. D'accord? Et après, je vais me servir de la graduation de l'équerre pour pouvoir mesurer. Attention, observez bien. Regardez par ici. Si vous regardez bien ici dans l'équerre, là je suis au niveau de l'angle droit, vous êtes d'accord avec moi? Bien. Sauf que là, le bout, le bout, je mets mon doigt en dessous, là, ce bout-là, c'est pas 0. 0, il est décalé. Certains ont la chance d'avoir une équerre qui commence à 0, mais les 3/4 des équerres ne commencent pas à 0. Le 0, il est un peu décalé. Quand vous prenez la mesure, je vous montre sur un morceau de feuille, je reproduis l'angle droit en me servant donc de l'équerre, disons qu'il s'appelle A et que je mets le symbole ici. Si je dois mesurer, si on me dit par exemple que
mon premier segment mesure, je sais pas moi, 2 cm, je ne peux pas commencer de là et mettre la barre ici, et mettre le point ici. Parce que je suis totalement décalée du départ. Je vais être obligée de replacer mon zéro sur le bord du segment et de placer le point à 2 cm. Regardez bien, ça c'était celui que j'avais placé au tout départ en partant du bord. Regardez le décalage qu'il y a. Vous comprenez maintenant que vous ne pouvez pas placer l'équerre et mesurer tout de suite qu'il faut la décaler sur le zéro? C'est bon pour tout le monde? Vous avez compris ça? Oui ou non? Oui? Allez, je vous laisse faire. Donc, ça, allez, 3-4 minutes, c'est fait. Ça, en 3-4 minutes, c'est fait. Donc, on va dire, allez, 6 minutes pour faire l'exercice. Et là, je mets en pause. Nous referons la correction des exercices après la récréation. En fait, ça vient de sonner. Donc, je ferai une 3e vidéo pour la correction des exercices sur les triangles. Voilà. À plus tard.